Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Williams n'était pas un homme à se plaindre. Vétéran décoré, il avait servi son pays avec courage et loyauté, affrontant la guerre et les dangers que peu pouvaient imaginer. À 45 ans, il rêvait seulement d'un peu de paix et d'un bon repas après une longue journée. Ce soir-là, il franchit les portes du Harbor Grill, un restaurant réputé pour son ambiance chaleureuse et ses plats généreux. Les lumières tamisées et le parfum alléchant des plats donnaient l'illusion d'un refuge, loin des épreuves de la vie. Mais Marcus ne savait pas que, ce soir, ce lieu familier allait révéler une facette sombre de la ville qu'il croyait connaître. Dès qu'il posa les yeux sur le serveur, Ryan, un jeune homme au regard dur et à l'attitude arrogante, Marcus sentit un malaise étrange. Le silence dans le restaurant fut soudain lourd, presque palpable, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Et alors que Marcus s'approchait de la table, une voix froide et tranchante brisa ce silence. « On ne sert pas ce genre ici. » Ces simples mots, prononcés avec mépris, allaient déclencher une confrontation inattendue, révélant la véritable nature de certains et la force tranquille d'un homme qui avait affronté bien pire que l'intolérance d'un serveur. Marcus poussa la porte du Harbor Grill avec l'espoir d'un dîner tranquille. L'air était empli des senteurs de grillades et d'épices, et les lampes suspendues diffusaient une lumière douce qui baignait les tables en bois poli. Quelques clients riaient doucement, plongés dans leur conversation, et le murmure d'une radio diffuse une musique jazzy en fond. Il s'avança vers l'hôtesse pour demander une table près de la fenêtre, appréciant la vue sur la rue animée. Mais lorsqu'il croisa le regard de Ryan, le jeune serveur en tenue impeccable, il sentit immédiatement une tension étrange. Ryan le dévisagea avec un mélange de dédain et d'incompréhension. « Bonjour, monsieur, vous avez une réservation ?» demanda Marcus, d'une voix calme mais chaleureuse. Ryan secoua la tête, le regard fixé sur Marcus avec un mépris palpable. Non, enfin, on ne sert pas ce genre ici. Les mots tombèrent comme un coup de massue. Marcus resta figé quelques secondes, son esprit cherchant à comprendre. Ce genre, répéta-t-il, essayant de cacher son choc derrière un ton posé. Quelques clients, à proximité, commencèrent à murmurer, intrigués et gênés. Le silence dans le restaurant se fit pesant, et Marcus sentit le poids des regards sur lui. Il inspira profondément, rappelant à lui-même toutes les épreuves qu'il avait traversées, toutes celles qu'il avait appris à garder son sang-froid. « Je suis vétéran, » dit-il doucement mais fermement. « J'ai servi ce pays et je mérite le même respect que n'importe qui ici. » Ryan détourna le regard, incapable de répondre, et Marcus sut à cet instant que cette confrontation ne serait pas facile. Mais il était déterminé à ne pas céder à l'humiliation et à montrer que le courage ne se mesure pas seulement sur le champ de bataille. Le silence se fit encore plus lourd dans le Harbor Grill. Les clients, au début surpris, échangeaient maintenant des regards embarrassés, certains chuchotant entre eux. Marcus, malgré son calme apparent, sentit la colère monter doucement, remplacée par une profonde tristesse. Tout ce qu'il voulait, c'était un simple repas, et voilà qu'il était traité comme un intrus dans son propre pays. Ryan, le serveur, croisa les bras et haussa un sourcil avec arrogance. « Je vous ai dit qu'on ne sert pas ce genre ici. Vous devez partir. » Marcus inspira profondément et resta poli, mais sa voix portait la fermeté d'un homme qui refuse de se laisser humilier. « Je ne partirai pas. Je suis ici comme tout autre client, et je mérite d'être traité avec respect. » Ryan ricana, un son froid et méprisant. « Respect ? Peut-être dans vos rêves, monsieur. Ici, on suit nos règles. » Quelques clients murmurèrent entre eux, certains froncèrent les sourcils, d'autres baissèrent les yeux, gênés. Une femme à une table voisine, Suzanne, observa la scène avec indignation. Elle reconnut Marcus, il avait été l'instructeur de jeunes soldats dans la ville, un homme admiré pour sa discipline et sa loyauté. Elle sentit immédiatement qu'une injustice était en train de se produire. Marcus resta debout, droit et digne. Ses mains étaient serrées, mais son regard ne trahissait aucune peur. Il savait que céder maintenant ne ferait qu'encourager ce type de comportement. Il fit quelques pas vers une table libre, espérant que le manager interviendrait, mais Ryan le suivit, lui bloquant le chemin avec un sourire narquois. Le cœur de Marcus se serra,
mais il garda son calme. Il savait que les batailles importantes ne se gagnent pas avec la colère, mais avec le courage et la dignité. Le moment de vérité approchait. Marcus fixa Ryan droit dans les yeux, laissant transparaître une calme détermination. Sa voix, posée mais ferme, résonna dans le restaurant. « Excusez-moi, ai-je mal compris vos paroles ? Vous refusez de me servir parce que je suis ?» Ryan détourna le regard, hésitant. Son arrogance se fissurait sous le poids des regards des clients qui commençaient à murmurer. « Eh bien, vous savez, c'est juste. » balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. Marcus inspira lentement, cherchant à ne pas laisser la colère le dominer. « Écoutez, je suis vétéran. J'ai servi ce pays. Je mérite le même respect que n'importe qui ici. » Sa voix ne tremblait pas, mais chaque mot était chargé de dignité. À ce moment, plusieurs clients se levèrent de leur table, intrigués et choqués par la scène. Certains prirent parti silencieusement pour Marcus, d'autres se sentaient mal à l'aise face à l'injustice flagrante. Parmi eux, Suzanne, la femme qu'il avait reconnue, s'avança avec détermination. « C'est inacceptable, dit-elle avec fermeté. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de cette façon, encore moins un vétéran. Faites preuve de respect. » Ryan, soudain conscient qu'il était observé par une salle entière, se raidit. La nervosité remplaça son arrogance. Ses mots se bloquèrent dans sa gorge, et il resta figé, incapable de répondre. Marcus, quant à lui, continua à parler avec calme, sans élever la voix, mais avec une autorité naturelle. « Ce que vous faites n'est pas seulement humiliant, c'est injuste. J'ai le droit d'être ici, tout comme n'importe quel autre client. » Le silence qui suivit fut lourd, mais porteur de tension. Tous attendaient la réaction de Ryan, qui devait maintenant affronter non seulement Marcus, mais le jugement implicite de toute la salle. Suzanne, assise à une table voisine, ne pouvait rester silencieuse plus longtemps. Elle connaissait Marcus depuis plusieurs années, il avait entraîné de nombreux jeunes dans la ville à la discipline militaire, au respect et à la persévérance. Voir un homme qui avait donné tant à sa communauté traiter ainsi la révoltait profondément. Elle se leva, le regard déterminé, et s'avança vers Ryan. « Monsieur, dit-elle d'une voix ferme mais polie, vous ne pouvez pas agir ainsi. Ce que vous faites est humiliant et totalement injuste. Traitez ce vétéran comme vous traiteriez n'importe quel autre client. » Ryan, surpris par l'intervention, recula légèrement. Il n'était pas habitué à être confronté, surtout devant des témoins. « Eh bien, ce n'est pas. » balbutia-t-il, cherchant une excuse. Marcus, gardant son calme, adressa un léger sourire à Suzanne, reconnaissant son soutien silencieux mais puissant. « Merci, murmura-t-il. Parfois, il suffit d'une voix pour rappeler aux autres ce qu'est le respect. » Quelques autres clients, inspirés par le courage de Suzanne, commencèrent à murmurer leur désapprobation. Le restaurant, autrefois silencieux, se transforma en un espace où l'injustice ne pouvait plus passer inaperçue. À cet instant, Marcus réalisa que ce combat n'était pas seulement le sien. Il représentait une voix pour tous ceux qui avaient été traités injustement, et chaque regard solidaire dans la salle renforçait sa détermination. Le manager, M. Thompson, apercevant la scène depuis son bureau, sentit l'urgence d'intervenir. L'incident ne pouvait plus être ignoré, et il devait agir avant que la situation ne dégénère davantage. Le bourdonnement de murmures et de regards désapprobateurs avait attiré l'attention du manager, M. Thompson. Il sortit de son bureau, une expression à la fois sérieuse et préoccupée sur le visage. En voyant Marcus debout, droit et digne, et Ryan figé par la tension, M. Thompson sut immédiatement que la situation exigeait une action rapide. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme, mais sans agressivité. Les murmures se turent aussitôt, tous les yeux se tournant vers lui. Suzanne, toujours à côté de Marcus, expliqua calmement la situation. « Monsieur, ce jeune homme refuse de servir Marcus Williams simplement parce qu'il est noir. C'est un vétéran décoré. » Monsieur Thompson se tourna vers Ryan, qui évitait toujours le regard de son supérieur. « Ryan, explique-moi ce que tu viens de dire et pourquoi tu refuses de servir un client. » Ryan balbutia, cherchant des mots qui ne venaient pas. « Je ne voulais pas, je... » Il se tut, rouge de honte. Marcus,
restant calme mais ferme, intervint, je suis ici comme n'importe quel autre client. Je demande simplement le respect qui m'est dû. Monsieur Thompson prit une profonde inspiration et fixa Ryan. Ce comportement est inacceptable. Ici, nous servons tous les clients avec respect, peu importe leur couleur, leur passé ou leur statut. Tu n'as pas le droit de discriminer qui que ce soit. Ryan, sentant le poids des mots et l'évidence de sa faute, baissa la tête, incapable de répondre. La salle entière, maintenant silencieuse, observait chaque mouvement, chaque geste. Monsieur Thompson s'adressa alors à Marcus avec sincérité, « Monsieur Williams, je suis profondément désolé pour ce qui vient de se passer. Je vais personnellement m'assurer que vous soyez servi immédiatement, et je prendrai les mesures nécessaires envers cet employé. » Marcus hocha la tête avec gratitude, sentant un soulagement mêlé de fierté. L'injustice venait d'être confrontée, mais il savait que la véritable leçon allait au-delà de cette simple confrontation, c'était un rappel que le courage et la dignité finissent toujours par prévaloir. Ryan se tenait toujours immobile, le regard fuyant, tandis que M. Thompson s'approchait de lui avec une expression à la fois sévère et résolue. « Ryan, dit-il d'une voix ferme, ce que tu as fait est non seulement inacceptable, mais aussi honteux. Ici, nous servons tous les clients de manière égale. Ton comportement n'a pas sa place dans ce restaurant. » Le jeune serveur sentit son arrogance s'évanouir instantanément. La honte monta comme un feu dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Le silence autour d'eux était lourd, chargé du regard de tous les clients présents. Monsieur Thompson continua, « Je vais te donner une dernière chance, Ryan. Tu vas t'excuser auprès de Marcus Williams et apprendre à respecter chaque client, peu importe qui il est. Et crois-moi, je suivrai personnellement ton comportement dans les semaines à venir. » Ryan baissa la tête et murmura un faible, « Je suis désolé, monsieur. » Marcus resta calme, mais ses yeux reflétaient la dignité et la patience qu'il avait cultivées toute sa vie. « Je vous accepte, dit-il doucement, mais je vous conseille de réfléchir à vos actions. Le respect ne s'achète pas, il se mérite, et il commence par traiter les autres comme vous aimeriez être traités. » À cet instant, M. Thompson fit signe à Ryan de s'éloigner un instant, et il invita Marcus à s'asseoir à une table préparée spécialement pour lui. Les clients présents applaudissaient discrètement, certains chuchotant leur admiration pour le courage de Marcus et la façon dont il avait géré la situation avec calme et dignité. Lorsque Marcus s'assit enfin, le manager lui-même servit son premier plat, un geste symbolique de reconnaissance et de respect. Le repas, richement préparé, n'avait jamais été aussi savoureux. Marcus savoura chaque bouchée, conscient qu'il avait non seulement défendu sa dignité, mais aussi rappelé à tous une leçon essentielle, le courage et la patience finissent toujours par triompher sur l'injustice. Le repas de Marcus continuait, servi avec soin par M. Thompson lui-même. Chaque plat était accompagné d'excuses sincères et d'un geste de reconnaissance pour son service en tant que vétéran. Mais Marcus savait que l'acte le plus important n'était pas ce repas, mais la leçon transmise à tous les présents dans la salle. Après avoir terminé son plat principal, Marcus fut approché par M. Thompson, qui s'était clairement préparé à assumer ses responsabilités de manager. « Monsieur Williams, » commença-t-il, « au nom de tout le personnel et de la direction, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères pour le comportement de Ryan. Ce que vous avez vécu est inacceptable et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. » Marcus hocha la tête, appréciant la sincérité dans la voix du manager. « Merci, Monsieur Thompson. Je n'attends pas la perfection de tous, mais je crois que chacun peut apprendre de ses erreurs. » Quelques clients, témoins de toute la scène, approchèrent pour exprimer leur soutien. Certains remercièrent Marcus pour sa patience et son courage, d'autres exprimèrent leur indignation face à l'attitude de Ryan. L'ambiance, qui avait été tendue et lourde, s'était transformée en un moment de solidarité et de reconnaissance collective. M. Thompson prit alors une décision symbolique. À partir d'aujourd'hui, nous allons organiser des sessions de formation sur la diversité et le respect pour tout le personnel. Le Harbor Grill doit être un endroit où chaque client se sent en sécurité et respecté. Marcus sourit, conscient que ce geste allait bien au-delà de lui. Il venait de semer une graine de changement dans le restaurant et dans la conscience de ceux qui y travaillaient et y dînaient. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle,
c'était une victoire pour tous ceux qui, comme lui, méritaient le respect et la dignité. L'incident au Harbor Grill ne resta pas confiné aux murs du restaurant. Quelques clients, choqués et touchés par la scène, partagèrent l'histoire sur les réseaux sociaux, et rapidement, la nouvelle fit le tour de la petite ville. Les mots circulaient, un vétéran noir humilié par un employé raciste, mais qui avait gardé son calme et sa dignité. Monsieur Thompson, conscient de l'impact potentiel de cet événement, prit l'initiative de publier un communiqué officiel. Dans ce message, il exprimait ses excuses publiques, reconnaissait la faute de l'employé et annonçait la mise en place de programmes de formation sur la diversité et le respect. Il soulignait également l'importance de créer un environnement inclusif pour tous les clients. Marcus, de son côté, fut submergé par le soutien reçu. Messages, appels et visites se multiplièrent, de personnes qu'il connaissait et d'inconnus venus exprimer leur solidarité. Ce soutien renforça sa conviction que la patience et la dignité pouvaient transformer une injustice en un message puissant pour la communauté. Suzanne, témoin clé de l'incident, rencontra Marcus quelques jours plus tard pour échanger sur l'importance de ne pas rester silencieux face à l'injustice. « Ce que tu as fait n'a pas seulement corrigé une erreur ici, » lui dit-elle, ça a envoyé un message à toute la ville. Ryan, désormais confronté à l'évidence de ses actes, suivit les formations obligatoires et commença à comprendre la portée de son comportement. Le restaurant devint un exemple de changement positif, prouvant que reconnaître ses erreurs et agir pour les corriger pouvait transformer la honte en une leçon de respect. L'histoire de Marcus se répandit, inspirant d'autres à se lever contre l'injustice et à défendre ce qui est juste, rappelant à tous que le courage, la dignité et le respect ne sont jamais vains. Les semaines qui suivirent l'incident furent marquées par un changement palpable au Harbor Grill. Ryan, le serveur raciste, avait suivi plusieurs sessions de formation sur la diversité et le respect. Peu à peu, son arrogance céda la place à la conscience de ses erreurs et à une vraie volonté de s'améliorer. Il s'excusa à nouveau auprès de Marcus et commença à traiter tous les clients avec égalité et considération. Marcus, quant à lui, devint un symbole dans la petite ville. Les habitants parlaient de lui avec admiration, non seulement pour son service militaire, mais pour la dignité et le courage dont il avait fait preuve face à l'injustice. Des écoles locales invitèrent Marcus à partager son expérience, enseignant aux jeunes l'importance de la patience, du respect et du courage moral. Même au restaurant, l'atmosphère avait changé. Le personnel comprit que la discrimination ne serait plus tolérée, et la clientèle ressentit une réelle amélioration dans le service. Les clients venaient désormais non seulement pour les plats savoureux, mais aussi pour l'ambiance respectueuse et chaleureuse. Marcus, en dépit de sa renommée croissante, resta humble et simple. Il continuait de fréquenter le Harbor Grill non pas pour la gloire, mais pour montrer qu'un simple acte de courage et de dignité pouvait inspirer un véritable changement autour de soi. Sa présence rappela à tous que la justice et le respect sont des valeurs qui commencent par de petits gestes, mais qui ont le pouvoir de transformer toute une communauté. L'incident au Harbor Grill devint plus qu'une simple histoire locale. Il fut raconté et partagé, inspirant des discussions sur le respect, l'égalité et le courage. Marcus Williams, par sa patience et sa dignité, avait montré que l'on peut affronter l'injustice sans se laisser dominer par la colère. Le restaurant, autrefois entaché par un acte de discrimination, devint un exemple de changement positif. Ryan, transformé par ses erreurs, travaillait désormais avec sincérité et respect envers tous les clients. Le personnel avait compris que chaque action, même minime, pouvait avoir un impact énorme sur la perception et l'expérience des autres. Pour la communauté, Marcus devint un symbole de résilience et de force morale. Son histoire rappelait que le courage ne réside pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la vie quotidienne, lorsqu'on défend ses droits et ceux des autres avec dignité et calme. Et pour tous ceux qui avaient assisté à la scène, la leçon était claire, le respect et la justice ne sont pas négociables. Chaque acte de courage et chaque geste de dignité contribue à créer un monde plus juste. Marcus ne chercha pas la reconnaissance, mais son exemple laissa une empreinte durable. Même face à l'injustice, le courage et la patience finissent toujours par triompher. Ainsi, le Harbor Grill et sa communauté apprirent que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation ou la discrimination, mais dans la capacité à rester humain, digne et juste, peu importe les épreuves.